Je me frotte les mains, je me frotte les mains. Il y a une théorie que je vous ai émise il y a de ça maintenant quelques temps, qui est en train doucement de se confirmer. Et loin de moi de ramener ma chocolatine sur le milieu, quoi, tu vois. Mais bordel, ça fait plaisir quand tu vois que tu théorises sans cesse et qu'enfin tu vois une théorie qui peut-être, eh bien, arrive sur le chemin de la vérité. Peut-être qu'on a eu raison, peut-être qu'effectivement, bonjour à toutes et à tous, politesse avant tout, on m'appelle Steven, présentation avant tout, nous allons parler du rôle du Caïd dans le MCU et de son plan concernant les prochains films, mais aussi Spider-Man 4. Puisqu'une nouvelle rumeur est venue à nos oreilles il y a de ça maintenant quelques temps, et je vous en avais fait là aussi une vidéo, comme quoi en fait le plan du Caïd dans cette suite du MCU serait un espèce de mini-arc scénaristique, comme si c'était un sous-méchant par rapport à Kang. Donc je m'explique, en gros le Caïd serait potentiellement le méchant de New York en général, et New York plus qu'une ville dans le MCU, c'est surtout un arc scénaristique, puisque ça va suivre Daredevil Born Again, mais aussi Echo, mais aussi Spider-Man 4, mais aussi toutes les trames autour de Kate Bishop ou Hawkeye. En fait, les bruits de couloir entendaient que le Caïd serait donc sur le chemin pour devenir le maire de New York, et qui plus est qu'il ferait interdire plus ou moins les super-héros dans la ville de New York, ce qui causerait beaucoup de soucis donc pour Hawkeye, Echo, Daredevil, mais aussi Spider-Man qui sont des héros, des justiciers même, et qui sont issus de cette ville, et ce qui donnerait l'occasion du coup de voir un Spider-Man chassé par les flics, détesté de tous, comme c'est le cas dans les comics très souvent. Spider-Man est un héros qui n'est pas très apprécié de la police, n'est-ce pas? Eh bien, on pourrait avoir cette adaptation en live action si la théorie et les rumeurs dont je vous parle depuis maintenant quelques temps sont vraies. La confirmation ici, eh bien, c'est tout simplement le fait que je disais dans une grosse vidéo théorie que la tour Avengers serait potentiellement aux mains de Fisk pour en faire une Fisk Tower, puisque Fisk serait devenu maire d'ici là, et que je vois pas vraiment Fisk autre part que dans la tour Avengers. Alors oui, les maires, le seul truc qui me dérange, c'est que les maires, c'est censé résider à la mairie, mais en vrai, le Caïd, il a toujours eu sa tour Fisk. En plus, c'est vrai qu'il a quand même un ego surdimensionné, il y a aussi toute cette notion comme quoi il veut gouverner New York, il veut être le chef un petit peu de tout l'empire criminel, etc. Et avec ça, t'as une tour Avengers qui est vide. Alors oui, je sais, certains vont me dire oui, mais la tour appartient peut-être à un des variantes de Kang, la tour appartient peut-être aux 4 Fantastiques aussi. Donc il y a plusieurs rumeurs qu'on a déjà évoquées dans cette vidéo que je vous laisse aller voir en fait, ou revoir si jamais vous avez pris un maximum de plaisir chocolatinesque dessus, n'est-ce pas? Mais pour l'heure, c'est vrai que quand tu vois ces photos de tournage, quand tu vois que ça se passe à Times Square, quand tu vois qu'il y a des espèces de gants bleus comme pour soutenir quelqu'un de politiquement engagé, en plus c'est une couleur bleue, il me semble qu'aux States, donc les bleus c'est les démocrates et les rouges c'est les républicains, si je me trompe pas, donc bref ça fait très politique en tout cas, et en plus c'est vrai que dans les comics, eh bien le Caïd devient maire justement, où ça? À Times Square. Voilà, il fait un discours à Times Square, etc. Il y a même la présence de Matt Murdock à ce moment-là. Donc j'ai l'impression qu'ils vont peut-être adapter ça va faire plutôt plaisir. Et en vrai, moi je me pose juste une petite question qui est vraiment un détail. Mais normalement, à la fin donc de Hawkeye, Echo tire sur le Caïd. Alors on sait qu'elle l'a pas abattu du coup, mais normalement il s'est murmuré que ça va être comme dans les comics, c'est qu'en gros, il va non pas avoir les 2 yeux crevés comme dans les comics, je crois que c'est ça, mais qu'il va avoir un cache-œil parce qu'une balle... Je vais t'enculer ta race. Je sais, bon, tu vas bien. Mais donc, en gros, dans la suite des aventures du Caïd, il aurait un cache-œil. Et je me dis, bon, ça va se passer combien de temps après Daredevil Born Again par rapport à la fin de Hawkeye? 1 année, 2 années, je sais pas vraiment dans la temporalité du MCU. Donc ça veut dire qu'il va faire ses discours avec un cache-œil et qu'il va réussir à gagner les élections avec un cache-œil. Donc à voir, peut-être qu'ils vont lui mettre un délire genre un œil de verre ou j'en sais rien, ou une technologie Stark, etc. Puisque j'ai aussi une théorie, toujours dans cette vidéo, qui dit que le Caïd serait à la tête d'une adaptation de l'IM, donc l'IM qui pourrait être même une adaptation de Damage Control qui serait donc gouverné par le Caïd, puisqu'il y a un boss dont on entend parler dans la série Miss Marvel. On ne sait toujours pas qui c'est, moi je pense que c'est le Caïd, ça lui va parfaitement ce rôle de mec qui contrôle des drones, qui surveille la ville, qui a des flics ripoux sous ses ordres, etc. Donc bref, là on s'éloigne un petit peu, mais je me posais juste cette question avec cet œil de verre, je me dis mais comment ça va se passer? Et en fait avec cette news, moi ce qui me hype énormément, c'est pas tellement Daredevil Born Again, parce que le Caïd en tant que maire de New York dans une histoire de Daredevil, en vrai on l'a déjà vu plus ou moins dans la série Netflix Daredevil, avec le Caïd qui candidatait, etc., qui avait une cote de popularité incroyable auprès de tout le monde, alors que c'était la pire des enflures derrière. Ce qui m'hype énormément concernant cette histoire, c'est vraiment
vraiment concernant Spider-Man 4. Parce que là, déjà qu'on utilisait le vrai Spider-Man, donc qui arrivait enfin, après 3 films, on s'était donc rendu sur un Spider-Man qui laissait tomber son costume plein de gadgets, qui prenait en maturité un Spider-Man qui devenait un petit peu violent, qui devenait pauvre aussi mine de rien, même si en vrai c'est ce qu'on veut nous faire croire, parce qu'il faut pas oublier que normalement Peter à la fin de No Way Home, il a quand même un appartement en plein milieu de Manhattan, je crois. Ça coûte une blinde, hein. C'est comme prendre un appartement en plein milieu de Paris, quoi, tu vois. Voilà. Donc certes, il a un appart miteux, bien que je puisse voir que bon, ça va, c'est assez spacieux, c'est pas un placard à balai, mais bon, c'est quand même un appart en plein centre de Manhattan, quoi, tu vois. Et en plus de ça, là, ce qu'on a l'air de comprendre, c'est que potentiellement, et là, je ne fais que théoriser sur cette rumeur qui a l'air d'être fondée, hein, comme vous le voyez depuis des semaines. En plus de ça, peut-être que le caïd va faire interdire les super-héros à New York. Il va potentiellement se servir des dégâts collatéraux qu'il y a eu, New York totalement détruit, la Statue de la Liberté aussi récemment, bref, des choses qui sont aussi liées à Spider-Man, et donc ferait interdire les justiciers à New York, disant que la police, mais aussi Damage Control, du coup, seraient les deux forces d'intervention uniques pour la ville de New York, et que si le super-héros ne veut pas montrer son identité, et bien qu'en gros, il est interdit et poursuivi par les flics. Donc on va avoir une origin story, on va avoir quelque chose qui va se rapprocher du Spider-Man détesté par la police, puis ensuite potentiellement par le peuple, avec des gens qui vont le balancer, sans mauvais jeu de mots, qui vont appeler les flics en disant « Oui, j'ai vu Spidey se balancer entre tel immeuble et tel immeuble, c'est incroyable, venez vite ». C'est une rumeur, certes, ce sont des photos de tournage qui pour moi, pour le coup, même sans rumoriser, même sans théoriser, veulent dire très clairement que le caïd va être engagé politiquement. Alors après, est-ce que ça va être en tant que maire, est-ce que ça va être dans un autre poste, je ne sais pas, ça peut être totalement autre chose. Mais voilà, force est de constater qu'entre les rumeurs et ces photos de tournage, bon, tu te dis quand même, oui, il va y avoir de la politique, et très franchement, un caïd sans politique, c'est pas vraiment un caïd, hein. Son but, c'est vraiment de prendre le pouvoir, etc., pour faire un peu ce qu'il veut dans sa ville niveau criminalité. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Vous le voyez, je suis très hypé, je suis très content. C'est une petite news, c'est des petites rumeurs, mais bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir. On va enfin se rapprocher de l'essence des comics. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mais Spider-Man, personnellement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec Homecoming et Far From Home, parce que ok, c'est une adaptation qui va dans le MCU, etc. Et très franchement, moi, quand j'ai vu son costume plein de gadgets, franchement, ça m'a trouvé la chocolatine, quoi, tu vois. Donc là, je suis content. On arrive à la fin, donc, de cet arc. On va avoir un Spider-Man en mode héros comics accurate, déjà avec le costume, mais aussi avec ses intentions. J'aimerais beaucoup, mais j'aimerais tellement qu'il y ait Black Cat dans Spider-Man 4. Je me dis, c'est bon, maintenant, il est célibataire. Il est jeune, il est fougueux, il peut tomber amoureux d'une Black Cat qui arriverait, qui foutrait le bordel, qui se laisserait influencer et tout. Bref, ne parlons pas plus. Arrêtons maintenant. La vidéo va durer 15 minutes, sinon pour rien. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, lâchez le pouce bleu. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.